Hello tout le monde, bon, désolé encore pour ce problème de caméra, c'est vraiment, je fais comme je peux, hein, clairement, mon téléphone, je sais pas, c'est ma caméra, mon téléphone, bref. Voilà, du coup, aujourd'hui, on va parler d'un groupe grec, groupe de rock, stone rock, grec, qui vient tout droit d'Athènes, qui s'appelle Def Radio. Def Radio est un groupe de rock moderne formé, donc groupe moderne, comme vous voulez, stone, moderne, c'est le groupe de stone rock, mais moderne, formé à Athènes en 2015. Voilà. Leur premier album, Alarme, est sorti en 2017. Il a été acclamé par la critique, tout comme leur deuxième album, Modern Panic, sorti en novembre 2019. Le groupe a sorti le nouveau single Model Society en juin 2021. En signalant un changement esthétique majeur, réfléchissant à la dépendance numérique et au manque de contact humain. Tout simplement, c'est un peu compliqué parfois d'avoir des contacts humains quand on est dans un groupe de rock, quand on est musicien, quand on est bref. Toujours compliqué, hein. On fait comme on peut. Cette chanson combine l'énergie pure rock de des Falls et bien sûr le duo incroyable Royal Blood, avec les synthés et post-sensations disco de Dépêche de ouais non, j'arrive plus à m'en lire, avec les synthés et post-sensations disco et de Dépêche Mode et le métier ah putain, j'arrive pas et le métier anthétique, j'écris mal, hein. Anthémique, c'est pas ça du tout le terme. Bref, et le métier de The Killers. Voilà. On oublie le terme parce que j'arrive pas à m'en lire. Alors que c'est pas grave. Alors que la pandémie a stoppé les projets de Def Radio pour davantage de tournées et de concerts. Donc, le quatuor, donc ils sont quatre, guitare, basse, batterie, enfin deux guitares, une guitare soliste, une guitare acoustique, une guitare rythmique, un bassiste et un batteur. Guitare soliste et bien sûr chanteur. Voilà. Principalement, c'est pas mal, c'est pas mal c'est pas mal comme dispositif. Donc, le quatuor n'est pas resté les bras croisés en 2021. Le groupe a joué au Exit Festival, qui a lieu en Serbie, a été invité à la plus grande vitrine industrielle d'Europe, l'Eurosonic, entre parenthèses ESPNS, et a remporté le Emmy Music Award, un programme un programme un programme cofinancé par Creative Europe par Creative Europe de l'Union européenne, qui a impliqué plus de 200 groupes européens. C'est déjà pas mal, 200 groupes européens, c'est quand même énorme. On dit, ouais, bah écoute, on va se dire, là il y a quand même du beau programme, parce que voilà, Def Radio, c'est quand même le Emmy Music Award, c'est pas de la merde, hein, c'est quand même un sacré concours en Europe concernant le rock, et je peux vous dire que ils sont chauds. Aussi, lors du premier confinement, il a interprété en ligne une version down-tempo et dépouillée de 4 de ses chansons dans le Record Session.
salué comme l'un des groupes de rock grec les plus excitants de mémoire récente et ayant partagé les affiches avec des groupes comme The Killers, oui, The Kills, oui, vous avez bien entendu, The Killers, The Kills, et aussi All Them Witches. Oui, ces trois groupes qui sont quand même énormes. Oui, j'ai bien entendu The Killers. Surtout, c'est l'un, enfin, c'est le plus connu des trois. All Them Witches, c'est quand même un groupe qui commence à se faire connaître un peu plus. C'est The Kills, pareil. Mais The Killers, c'est vraiment le haut de gamme des trois. Sur le territoire grec et européen, de tournée continentale, Def Radio a perfectionné le son et ressentir leur musique sur la route en direct et en personne avec des milliers de fans de plus de 40 villes différentes. Voilà, 40 villes. Voilà, donc ils ont plus de enfin ouais, ils ont des milliers de fans dans 40 pays. C'est incroyable. Bon, bah, j'imagine dont des groupes, enfin, dont des pays européens, hein, c'est sûr, parce qu'ils sont pas connus dans le monde, ils sont connus en Europe. Pour le moment, ils sont au stade de l'Europe, c'est pas un stade mondialement. Alarme a recueilli des millions de streams en ligne, tandis que la deuxième création du groupe, Modern Panic, n'a laissé aucune oreille indifférente. Avec son style entraculaire et excellent. Le premier single, Astipalea, a été inclus dans la section Tracks of the Weekend du légendaire classique rock magazine et diffusé sur Kexp Theater aux USA. Ça commence à vraiment se faire connaître aux États-Unis, ça commence à se faire connaître. Donc à l'époque, je disais avant, par rapport, aujourd'hui, ils sont connus dans le monde. Voilà, grâce, en Europe et aux États-Unis. Après, après, je ne sais pas encore s'ils sont connus totalement dans le monde entier, mais voilà. Donc au moment où je vous parlais juste avant, tout à l'heure, ils étaient connus en Europe, jusqu'à qu'ils soient publiés dans ce magazine-là, qui est juste un magazine de rock qui est très connu, et donc plein de groupes en rêve aujourd'hui être diffusé dans ce genre de magazine. Et c'est juste, voilà, quand vous êtes aujourd'hui, quand vous êtes diffusé dans ce genre de magazine là, vous pouvez vous permettre de faire plus de choses, voilà, vous avez un projet qui commence à tenir la route, comme on dit. Actuellement, en automne 2021, les vinyles des deux albums sont épuisés. Dans le cas de Modern Panic, le premier jour de sa sortie. Aïe, ça fait mal. Donc les deux premiers albums qui sont Alarme et Modern Panic. Dans la discographie des trois, donc ils sont sortis 3 albums. Un en 2017, un en 2019 et un en 2022. Celui en 2017, c'est le premier, comme je vous ai dit, Alarme. Alarme qui a 9 titres qui durent 40 minutes et 21 secondes. Prenez bien le temps d'écouter tout ça, parce que ça prenez le temps d'écouter bien sûr ces 3 albums là, parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc Aggravation, Backseats, Vultures and Killers, Anytime, Flowerhead, Revolving Doors, Trapped, Ocean Feeling, and We Just Pressed the Alarm Button pour Alarme. En 2009, Modern Panic, 9 titres, 42 minutes, 19 secondes. Ils ont tous les 3 9 titres. Premier, donc c'est une introduction. Deuxième, Def Club. Troisième, Animals. 4, Dance Like a Reptile. 5, Astipalea. Modern Panic, Colors, Fossils, Gas Station People. En 2022, Arsenal of Hope. 40 minutes, 32 secondes. Pareil, 9 titres. Lisbon Hills, Supersonic, Arsenal of Hope, Quicksand, Model Society, Crystal Fairs, Havoc, In This War et Perth Monday. Donc, petit récapitulatif, ils sont 4. Je n'ai pas encore les noms des membres.
que les Grecs, voilà, ouais, de toute façon, c'est quel grec? Donc c'est un groupe grec. Qui donc mon avis, je pense que clairement, dans 15-20 ans, il y a fort probabilité que ce soit les futurs Nirvana qui, même s'ils font pas du grunge en soi, ça ressemble beaucoup à du grunge, mais c'est pas du grunge, c'est du stone rock. Donc en termes de groupes de stone rock, dans le monde, on n'a pas beaucoup il y a pas beaucoup de groupes de rock qui font du stone rock, mondialement. On a plus de punk, on a plus de grunge, on a plus de psyché, on a plus de alternatif, on a plus de rock électro, on a plus de métal, dont plein de styles différents, hein. Vous avez vu dans ma publication Instagram qu'il y a un tableau juste fou qui relie le métal, enfin le métal qui relie, et il y a plein de styles de musique. Il y a beaucoup de rock aussi, pas mal de groupes de hard rock aussi, mondialement. Mais c'est un groupe de stone rock. On dirait stone rock, pas vraiment, mais c'est entre du stone rock et du hard rock. Ouais, voilà, c'est entre les deux. Je pourrais pas encore dire quel style de musique c'est exactement, mais je pense que ça peut potentiellement plus partir un projet stone rock que hard rock, parce que ils ont vraiment c'est plus lent, dans la musique, c'est plus voilà, c'est pas trop rentre dedans comme Nirvana, comme The Killers, comme The Kill, etc. etc. Mais ils sont plus voilà, tranquilles, on prend du temps, c'est des morceaux lents. La plupart des morceaux lents, il y a très peu de morceaux rapides. Surtout dans le premier album. Le premier album, il est vraiment. Voilà, c'est que des morceaux très très lents. C'est vraiment c'est quasiment la plupart des morceaux, c'est des ballades. Le deuxième album, c'est pareil, il y a aussi des morceaux rapides, mais plus de morceaux et plus de ballades. Et le dernier album, c'est entre les deux. Il y a du 50-50. Donc vraiment, pour vous dire que c'est vraiment, voilà, stone rock, vraiment le stone rock, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un style de rock qui est vraiment fait, c'est vraiment très très lent. Il y a très très lent, il y a beaucoup de contraste, de contre, contraste, bref, j'arrive pas à parler, j'arrive pas à dire le mot exact. Bref, contraste, je crois que je te dire comme ça, contraste. Et voilà, c'est juste. Ouais, moi je vous conseille beaucoup d'écouter Def Radio parce qu'ils ont vraiment un style à eux-mêmes. Et leurs inspirations sont. Ils ont quand même joué en tournée avec les The Killers et The Kill. Et All Them Witches, quand même, c'est quand même pas trop. C'est quand même pas de la merde, hein. Ces trois groupes-là, c'est quand même des morceaux. C'est quand même des groupes qui sont. Qui, The Killers qui est déjà très très connu dans le monde. The Kill, ça commence à se faire connaître dans le monde mondialement. Et All Them Witches, c'est déjà c'est déjà assez connu pour qu'ils fassent des tournées en Europe. Mondialement, je sais pas, mais en Europe, c'est assez connu pour faire des tournées en Europe et ils sont déjà à un bon niveau. Donc, bien sûr que Def Radio, on peut sur l'inspiration, c'est Royal Blood. Vous avez Royal Blood et Flood, enfin Flood, Flows, pardon, Flows. Vous avez Flows dans les inspirations, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Vous avez vraiment un projet qui peut être vraiment intéressant. Et alors si vous avez Royal Blood en plus dans vos inspirations, je peux vous dire que là, le projet est juste fou. Sachant que Royal Blood, c'est un duo de basse. Je vais pas faire du duel sur Royal Blood parce que Royal Blood, ils sont assez connus. Ils sont pas. Et ils sont pas européens. Il me semble pas qu'ils soient européens, Royal Blood. Sachant que moi je suis plus Royal Blood, ils ont déjà atteint un niveau extraordinaire.
Moi, je vous dis, les plupart des stories of bands, enfin, la plupart des stories of bands, les stories of bands, plutôt même, toutes les stories of bands vont être sur des groupes qui sont actuels. Des groupes européens actuels. La plupart, enfin, il y aura aussi des groupes américains, mais des groupes américains, des groupes asiatiques, mais c'est surtout des groupes européens. La plupart sera des groupes européens, parce que bah, l'Europe, quand même, au niveau rock, bon, on se dit, ouais, il y a pas mal de. Enfin, musicalement, c'est déjà c'est énorme, mais malheureusement, on connaît pas beaucoup de groupes européens, hein. Je peux vous dire que la scène en dehors de la Grande-Bretagne, en dehors de l'Angleterre, et en dehors de l'Angleterre en Europe, on connaît pas grand-chose en termes de groupes européens, en termes de groupes européens. Alors que Alors qu'il y a plein de groupes européens juste de fous, Meshuggah en Suède, etc., etc., etc. Je ne vais pas vous tous les citer parce qu'il y en a plein. Et on oublie souvent parce que, bah, pourquoi on oublie souvent? Parce que, bah, qui prend le lead aujourd'hui en dehors de la Grande-Bretagne, en dehors de l'Angleterre? Quel est le pays qui prend le plus de place dans le rock? Enfin, les deux pays les deux pays qui prennent le plus de place dans le rock en dehors de la Grande-Bretagne, enfin en dehors de la Grande-Bretagne, en dehors d'Angleterre, c'est les États-Unis et le Canada. Donc forcément, le Canada avec Sum 41, 15 States, si je ne me trompe pas aussi, je crois, il me semble que c'est des Canadiens, à vérifier. Puis plein d'autres groupes canadiens aussi. Et aux États-Unis, bah, Slipknot, Metallica, Red Hot, voilà, Nirvana. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. C'est. Et en Angleterre, bah. Alors, le Guns N' Roses, bien, si je ne me trompe pas, c'est des Américains aussi. Alors qu'en Angleterre, il y a Rolling Stones, les Beatles, il y a. Il y a qui d'autre en Angleterre? Les Linkin Park, ils sont américains ou en anglais? Je sais plus. Bref, en tout cas, si en termes de groupe anglais, groupe de métal anglais, si je me trompe pas, si je me trompe pas, comment il s'appelle ce groupe des 70? Merde. L'un des plus, enfin, bref, le premier groupe de métal en tout cas, il est anglais. Voilà. Vous me direz en commentaire le nom du groupe parce que j'ai un trou de mémoire. Mais je connais très très bien ce groupe-là. Bref, en tout cas, pour vous dire que vraiment la scène européenne est très importante dans le rock et on oublie trop les autres pays européens en dehors de l'Angleterre, l'Italie, la France. La France, dommage, parce qu'en vraiment en France, on a vraiment des vrais groupes, on a vraiment des sacrés groupes de rock, entre Gojira, Ultra Vomit, Magma, etc., etc. Magma, voilà. Je vous ai dit, la dernière vidéo, ah putain, Christian Vander, quel batteur dans quel groupe il joue? Dans Magma, voilà. Maintenant, vous l'avez. Voilà. Donc j'ai vu Magma. C'était. J'avais cette piche. C'était juste fou. Là, l'anecdote est folle. Mais bref, on n'est pas sur Magma là. Def Radio, voilà, c'est des Grecs qui commencent vraiment. C'est des Grecs et ils sont trop chauds. Écoutez Def Radio, d'aller voir, vous allez prendre une claque. Donc, comment j'ai découvert ce groupe? Je l'ai découvert en 2021. En 2021, la sortie de. Non, même pas la sortie de leur album en fait. Leur dernier album. Non, non je les ai connus au moment où ils avaient fait. Bon, au moment où ils ont été diffusés par le classique Rock Magazine. Donc, vraiment, incroyable ce groupe. Vraiment, il faut écouter de la musique, découvrez des groupes de ouf. Def Radio, j'ai pris une claque quand j'ai découvert ça. Et je peux vous dire que c'est pas de la merde. Et ils sont très très chauds. Bref, sur ce, je vous laisse.
et on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.